alors que le Seigneur fasse abonder sa grâce et qu'il la multiplie. J'ai découvert cette vérité dans l'étude biblique. J'ai visité l'Afrique du Sud et il y a un frère, un ancien ligueur aussi, Babo, un ex-gouverneur de Kasaï qui a épousé Philo, qui est la cousine à Yvette. Alors comme je n'avais pas du travail, j'ai dit, bon, je vais aussi me faire instruire. Nous sommes allés. Et le pasteur qui dirigeait l'étude biblique a pris ce texte. Et c'était pour moi une bénédiction. Et il a dit, vous savez, vous avez déjà connu la grâce de Dieu, mais ne restez pas sur la vieille grâce, parce qu'il y a de grâces qui sont multipliées maintenant. C'était pour moi un défi, c'est que Dieu m'appelait à une autre nouvelle dimension. Et j'ai compris qu'il était temps que je laisse la place à ceux qui étaient après moi pour que je prenne une autre place. Si je reste à la même place, donc, j'empêche les autres d'évoluer. La parole de Dieu est vraiment puissante. Le texte d'Hébreu est clair. Nous n'avons qu'à relire ce verset-là calmement. Le Seigneur m'a appris, il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un Américain ou comme un Français. La première chose qui m'avait surprise quand je suis arrivé en Occident, les gens parlaient plus vite qu'ils ne pensaient. Alors j'ai trouvé des prédicateurs, ils ne lisaient les textes bibliques que par formalité, parce qu'il avait déjà ses propres idées. Mais moi, dans ma formation, j'ai appris que Dieu parle lui-même et que la parole est capable de parler. J'ai appris qu'il fallait laisser la Bible parler. Et quand j'ai compris qu'il y avait la vie dans la parole de Dieu, je me suis soumis et Dieu m'a dit, maintenant je vais te parler. Et que si jamais tu ne crois pas que c'est moi qui te parle, tu n'auras jamais l'accès à ma parole audible et vivante. Parce que je veux que tu sois sûr que ta fondation, la fondation de ta foi est basée sur la vérité qui est dans les Écritures. Parce que ce que j'ai dit dans les Écritures a la même valeur que la voix audible par laquelle je te parlerai. Il m'a dit, si tu peux mettre les deux ensemble, je serai toujours avec toi, et dans le spirituel et sur le plan purement foi. Ce qui fait que quand cette, voilà, elle est là, une femme bénie, dès que je l'ai rencontrée, je savais qu'il y avait quelque chose de particulier avec elle. Elle a compris, ou si je dois dire, elle a comprise, que les Écritures ont en elles l'identité de Dieu. Et cette puissance, parce qu'aujourd'hui je vais vous amener à une dimension supérieure. La parole de Dieu n'est pas là seulement pour avoir de l'impact sur ma vie personnelle. Dieu veut élargir la sphère d'influence de cette parole jusqu'au niveau national. Nous avons ce qu'il faut pour changer le cours de l'histoire des nations. Ici. Les hommes qui ont changé le cours de l'histoire de leur nation étaient des hommes qui avaient saisi la puissance de l'Écriture et l'ont mis en pratique sous forme de la prière. Nous allons voir l'homme Daniel. Ne restez pas dans le petit plan. Dieu a un gros plan. Vous savez, le problème d'Abraham, il n'avait jamais compris la dimension de la vision, de la volonté, de la pensée de Dieu. Il a cru que Dieu n'était que son Dieu à lui. Voilà comment il parle.
maintenant je m'en vais et je vais mourir sans héritier. Tu me laisses mourir. Tout ce que j'ai ici, c'est cet esclave, ces serviteurs, Abimelech, les Syriens de Damas que je vais laisser. Pendant que lui pensait à un héritage, à un héritier, Dieu avait le plan de l'héritage. Et toute la terre, Dieu appelle la terre son héritage. Il est le maître des nations, il est le père des nations. C'est pourquoi quand Abraham attendait un fils, Dieu voyait et attendait une nation et des nations. Alors Dieu voulait le ramener. C'est pourquoi nous sommes vraiment plus bénis qu'Abraham, parce qu'il n'avait pas des écritures. Abraham n'avait pas la richesse que nous avons. Comme Hélène l'a dit, à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Cette parole doit nous ensemencer, doit nous fertiliser, parce qu'elle attend que les fruits soient produits, afin que les nations mangent le fruit de cette parole. Il y a une parole dans les Écritures qui dit que les nations se réjouiront avec le peuple de Dieu. Nous n'allons pas partir de cette terre avant que les hommes sachent qu'il y avait un peuple de Dieu sur cette terre et nous avons vu la gloire de ces dieux-là. Le diable n'a pas le contrôle des circonstances. C'est un profiteur, c'est un opportuniste. D'ailleurs, la vérité est qu'il sait que son temps est arrivé à la fin. Et il veut faire usage de l'ignorance, de ceux qui devraient être le maître dans la connaissance, pour créer le chaos, le plus de chaos, afin d'empêcher les gens de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de tout. Israël a connu des temps de déboires incroyables, tout simplement parce qu'ils ont oublié que quand Dieu a fait alliance avec eux, pour sceller l'alliance, il leur donne un livre de la loi. Et dans ce livre de la loi, quand Dieu donne à Josué la mission, comme le distributeur des héritages de Dieu, il lui donne un manuel d'instruction. Cette génération est celle de Josué. Dieu m'a dit, vous ne quitterez pas cette terre avant que la distribution des héritages à chaque enfant, à chaque famille ne soit accomplie. Il dit, Moïse est mort, il a fait son temps. Mais toi, lève-toi, car c'est toi qui vas donner l'héritage à ce peuple. Et Dieu lui dit, voilà, je te donne les codes, je te donne les livres d'instruction. Tu vas les lire, tu vas observer tout ce qui est écrit, tu vas les mettre en pratique, car ton succès et ta réussite en dépendent. Beaucoup de nos chrétiens aujourd'hui, surtout africains, vivent dans l'utopie, dans l'illusion, soi-disant spirituelle, mais qui n'est qu'un esprit de religion. Vous les entendez toujours, Dieu va faire, et les années passent, Dieu va faire. Mais allons voir cet homme, comment faire l'usage pratique des saintes écritures, afin que cette parole que Dieu a donnée devienne vie et accomplisse les desseins et le projet de Dieu. Aux États-Unis, nous disons, it's not about you anymore, anyway. It's not about us. Nous ne sommes pas là, le centre d'attraction. Nous ne sommes pas le centre de la volonté de Dieu ni de son plan. Il est le centre. Donc, il faut une révision de vision, un réajustement. Et c'est ce que la parole de Dieu est capable, parce qu'elle donne la clarté de l'esprit.
Nous avons deux textes que nous allons lire. Le premier est dans Daniel chapitre 4. Les temps vont changer rapidement. Il y a un mouvement de l'esprit qui vient du ciel. Et j'aime le Seigneur parce qu'il y a certaines choses qu'il fait. J'étais à Kananga, non, à Chikapa. Après avoir prêché à Bruxelles, il y a cet homme, c'est un vieux qui était avec les Tchombe. Il s'appelle Patriarche Pieme, Papa Célestin Pieme. Tous ceux qui viennent de Chikapa, c'est un ancien politicien, un homme qui a travaillé dans les diamants. Donc, il est vraiment un diamantaire chevronné. Parce que lui, il a même des dragues sur les rivières. Mais Dieu, après l'avoir sauvé, il était catholique. J'aime mes frères catholiques. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont une authenticité dans la foi, dans la recherche de Dieu. Leur piété est authentique. Mais les protestants, nous sommes souvent très fantaisistes et farfelus. Parce que nous prétendons que la foi est une tradition pour nous. Au point que nous n'allons pas à la recherche de Dieu. Mais nous avons besoin d'une religion. Et c'est comme ça que quand Dieu touche la vie d'un catholique, vous avez une personne profondément ancrée dans la présence de Dieu. Dieu même m'a dit, dans ce mouvement qui va venir, les catholiques prendront de l'avance dans le réveil spirituel. J'ai été à l'école catholique. J'ai vu le sérieux et la révérence que les catholiques accordent à Dieu. Mais les protestants, c'est à peine que vous croirez qu'ils sont à l'église. Maintenant, ils ont instauré les hamburgers, les hot dogs, le fish fry Friday. Ils mangent même pendant qu'ils prient. Ils entrent avec des cup of coffee in the church. Et tu te poses la question, pourquoi tu n'as pas bu ton café chez toi? Ici, nous sommes au camp biblique. Leurs affiches se venaient pour un Heavenly Hamburger Friday. Je regarde, je dis, Seigneur, nous avons un problème. Et une telle conception de Dieu montre que nous sommes loin de la connaissance des Écritures. Et nous ne sommes pas soumis, nous ne reconnaissons pas l'autorité de ces Écritures. Mais ces Écritures, Dieu a investi en elles une telle puissance et une telle autorité que Dieu veut imposer sa volonté au-delà des sphères personnelles. Nous avons cet homme dans Daniel chapitre 4, c'est un roi païen. Ce roi païen, il pense qu'il est devenu roi parce qu'il était fort. Même le président et le roi de cette terre, quelle que soit leur personnalité, leur nature, c'est Dieu qui les choisit. Quand j'ai prié, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui nous est arrivé encore? On a un Kabyle à la maison, où est-ce qu'il sort encore? Dieu me dit clairement, après un temps de prière, c'est moi qui place l'homme dans la position d'autorité et même le plus vil des hommes. Il me demande, do you have a problem with that? J'ai dit, non, Seigneur. Il a dit, même l'homme méchant sert au dessein de Dieu. J'ai compris, il a dit, si tu ne veux pas prier pour lui, alors laisse-le tranquille. Je l'ai mis là-bas et j'ai arrêté mon temps. Il ne vivra pas éternellement là-bas. Mais pour l'instant, je le veux là-bas. Alors nous venons à cette histoire de cet homme, Daniel. C'est une élite de Dieu. Il fait partie de l'élite de Dieu, de la crème d'Israël. Ce sont des cerveaux.
Non seulement ces groupes de jeunes gens représentent la crème d'Israël, mais c'est la pureté même de la consécration à Dieu. Ce sont des jeunes hommes vierges. Ce sont des jeunes hommes qui ne se sont pas souillés. Ils appartiennent à la lignée royale. Et quand le conquérant vient, il veut aussi le meilleur que Dieu veut. C'est pourquoi quand Satan vise les gens, il ne vise pas les médiocres surtout. Il vise le meilleur. Il dit, si je peux les avoir, je peux faire beaucoup de dégâts contre le royaume de Dieu. Mais comme il perd toujours, alors Dieu, il prend toujours l'ennemi dans ses propres trucs. Il a dit, bon, je vais les juger, mais je vais étendre la sphère de mon influence jusqu'aux nations qui ne m'appartenaient pas. Alors il a ces 4 hommes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Quand vous lisez la parole de Dieu, c'était des jeunes gens, ce n'était pas des vieux. C'était la crème. Alors, le roi Nebuchadnezzar dit, je peux augmenter l'influence de mon royaume, parce que Nabuchodonosor est le type de Satan. Parce que c'est un royaume d'idolâtrie. Je pense que vous avez déjà regardé le film L'Exorciste. Les grandes puissances du monde des ténèbres, si elles ne sont pas sorties de l'Égypte, elles sont sorties de pays des Chaldéens. C'est la magie et l'occultisme à haut niveau. Même Abraham est sorti d'une famille idolâtre. La Bible est claire, le père d'Abraham, c'était un idolâtre. Abraham ne connaissait pas Dieu, Dieu a seulement fait grâce. Dieu veut, avant que nous pensions influencer le monde, Dieu nous pose la question, est-ce que ta famille a déjà été influencée par ma parole? Est-ce que ton pays a déjà été influencé par ma parole? Alors, mais Dieu veut nous faire voir que même au-delà des frontières nationales, Dieu a un projet de domination et de contrôle parce que toutes les nations appartiennent à Dieu. Regardons dans le livre de Daniel, au chapitre 4e. C'est l'histoire d'un grand arbre. Un arbre qui se croyait tellement grand qu'il a oublié qu'il avait planté, l'avait fait pousser. Après avoir développé une grande civilisation, vous savez que ceux de l'Asie, je ne sais pas ce que l'Asie encore, c'est l'Asie centrale ou mineure, ils ont le droit de proclamer qu'ils sont le maître de la civilisation. Les civilisations que nous avons aujourd'hui sont inférieures à ces civilisations. Vous allez voir, Dieu va donner la statue d'or. La statue a une tête d'or. Donc plus le monde évolue et pense que nous sommes devenus civilisés, nous devenons plus barbares que ceux qui nous avaient précédés. Donc la civilisation va arriver à la fin. C'est pourquoi vous voyez, le pied de la statue est fait d'argile et des alliages impropres du fer. Et c'est là que la pierre va frapper. Afin que cette civilisation arrive à la fin pour l'établissement d'un ordre nouveau spirituel dans le monde. Donc quand Satan voit le plan de Dieu, donc le New World Order, c'est simplement une falsification du plan de Dieu. Dieu a dit, je vais faire toutes choses nouvelles. Je vais créer une nouvelle terre et je vais créer de nouveaux cieux. Et mais cette terre, il dit, il y a un peuple qui régnera et qui dominera sur cette terre. Mais avant que nous partions, Dieu veut que les nations goûtent à la justice, à la paix, à la vraie prospérité. Donc le temps vient où les enfants de Dieu seront positionnés dans le plan de conduite des nations. C'est pourquoi ne cherchez pas tous à devenir pasteurs, prophètes et docteurs et évangélistes. Il y a d'autres choses pour vous. Je dis toujours, si vous croyez que c'est aussi facile que ça, si Dieu demandait qui veut déposer sa démission pour le ministère, je suis le premier qui va lui donner ma démission.
Ce n'est pas aussi gai comme ça. On se fait appeler magicien, même si c'est Dieu qui est en train d'agir. On se fait appeler charlatan. Ce sont des aventuriers. Donc nous portons tous ces chapeaux pour tous ceux qui font des comédies ailleurs. C'est pourquoi Paul dira que nous sommes connus, mais comme si nous étions des inconnus. Nous enrichissons plusieurs, mais comme si nous n'avions rien. Nous sommes exposés à la mort pendant que nous communiquons la vie. L'apostolat, le vrai apostolat, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Il y a un grand prix à payer. Alors bien aimé, tout ce que Dieu utilise, il le façonne, mais il le forge afin qu'ils puissent savoir que l'autorité qu'ils sont appelés à exercer doit d'abord être exercée sur eux. Alors ils doivent découvrir la puissance de la parole de Dieu vient de l'autorité qu'elle inspire lorsque nous nous soumettons à cette autorité qu'elle incarne. C'est pourquoi quand Dieu regarde Daniel, Shadrach et Meshach et Abednego, il dit, je sais que vous êtes fidèles, vous êtes purs, mais j'ai un plan au-delà de cette nation. Je demande à Dieu pourquoi ces jeunes gens qui viennent de la famille, qui craignaient Dieu. C'est comme Mardoché avec Esther. Même dans la déportation, cet homme et cette femme restent soumis à la loi de Dieu dans un pays étranger. Parce que c'est avec eux que l'influence de Dieu viendra sur ces nations. Donc, vous n'êtes pas quelqu'un dans la masse perdue. Vous êtes un instrument de Dieu pour influencer cette société et ce monde. Mais vous devez comprendre alors la valeur et la puissance que cette parole a afin d'en faire usage proprement. Regardons, Nabuchodonosor fait un rêve. Lisons un peu les Écritures. Nabuchodonosor, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême, c'est un roi païen. Il faut noter cela. Il n'est pas croyant. A opéré à mon égard. Et il dit que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel. Sa domination subsiste de génération en génération. Comment est-ce que cet homme a su cela? Par quel canal cet homme a été exposé à cette puissance, à cette autorité divine? Parce qu'il appartient au pays des Chaldéens. Avant de continuer la lecture, on a demandé à Mitterrand, François Mitterrand, tu as fait 10 ans au pouvoir. Quelle est la chose pour laquelle tu regrettes et tu crois n'avoir pas accompli? Si tu mourais, quelle est la chose qui te ferait triste parce que tu ne l'as pas accompli? Il dit, j'ai cherché Dieu et personne ne m'a aidé à le trouver. Ça, c'est triste. François Mitterrand n'était pas dans la franc-maçon parce que c'était amusant. Cet homme aussi, dans son cœur, languissait le désir de connaître Dieu. Alors Dieu cherche. Quels sont ces hommes et ces femmes que je peux plonger, projeter dans les cours du roi? Cette personne peut être toi. Quand j'étais en mission en Belgique, avec les églises baptistes unies de la Belgique, nous étions en retraite, comme ici au camp. J'étais le seul orateur. J'ai rencontré Dr Gédéon, un homme qui a consacré sa vie au Seigneur depuis qu'il était jeune. Et quand je lui ai dit que je suis le fils, je suis le petit-fils de tel,
il s'est examiné, il a dit, maintenant je comprends pourquoi tu es à ce niveau-là. Parce que mon père, mon grand-père a marqué avec la puissance des Écritures, les gens de son temps. C'est un homme qui a prêché jusqu'à 96 ans. Avant de mourir, il a fait de tournées dans des villages. Après, il s'est habillé, il a chanté, il a dit, bon, je vais partir aujourd'hui. Et il est parti. Alors Dieu me dit que je vais lui faire la grâce et je le fais rentrer dans le cours de roi. Mais pour lui montrer déjà cela, son fils est un conseiller de Louis-Michel le fils. Et c'est un noir. Et Louis-Michel le fils l'entend et le respecte. Je disais que le temps est arrivé où Dieu va renverser l'ordre établi. C'est pourquoi ça, ce n'était qu'un simple maquillage. Notre vraie race va être ressortie par la relation que nous avons avec Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors Dieu attend ce que son influence s'élargisse. Alors bien aimé, les mêmes choses que Dieu a faites avec Daniel, si vous pouvez bien noter le texte, toutes ces personnes sont des captifs et des déportés. Il y a des hommes qui sont venus ici, malgré eux. Comme je vous disais, quand je suis venu aux États-Unis, je sais que José était déjà parti. Je pouvais bien me frotter les mains, le frère Médard est là. Après Billy Graham et Jimmy Swaggart prêchent à la télévision nationale, j'étais le premier noir, elle est là, qui est passé sur ce plateau. J'avais déjà un ministère qui avait un élan national. La puissance et la gloire de Dieu, je l'ai connue. Mais Dieu disait, je vais étendre mon influence au niveau des nations. J'étais à Paris en train de prêcher, j'ai dit, je rentre. Je vous ai dit que je suis venu aux États-Unis en 92. On était avec elle et Célestin. Des frères m'ont dit, nous croyons que Dieu t'a envoyé parce que nous prions. Viens, sois notre pasteur. J'ai dit, le Congo c'est bon là-bas. Je mange avec les ministres. Je suis dans les hôtels à 5 étoiles 6 jours par semaine. Je peux entrer dans les bureaux du premier ministre, du premier chef du parti. Quand un premier vice-président du parti dit un père marie sa fille, il me dit, que frère Chiso, tu peux venir prêcher. Et je viens prêcher, les Pinga Kassenda sont là, les Singa Oud, toute la classe politique sauf Mobutu. Et je suis là, en train de leur prêcher. Et personne n'ose lever sa tête. Ils essayent d'envoyer un garde du corps pour me dire, va lui dire de se taire. L'autorité qui est sur moi oblige au garde du corps d'aller s'asseoir. Je lui dis, écoute monsieur, je veux m'asseoir. Si tu m'obliges, mais tu payeras de ta vie parce que celui qui m'a dit de venir prêcher est capable de te retirer ton souffle là où tu es. Tu peux aller dire à ceux qui t'ont envoyé que tu prends un risque. Il est parti, il n'est jamais plus revenu. Et j'ai prêché et j'ai terminé. On est sorti, on est parti. Donc Dieu n'a pas encore cessé de faire son travail. Vous n'avez pas encore vu la grandeur de Dieu. Il y a encore plus que ce que vous avez vu. Il y a des dimensions de cette vie que nous ne pouvons atteindre que si nous acceptons de reconnaître l'autorité et la puissance de cette parole. Elle a le pouvoir d'influencer des nations. C'est pourquoi, avant que nous entrions dans les prophétiques, pour commencer à faire des déclarations sur les nations, Dieu veut que notre autorité soit déjà basée par la foi dans la parole écrite. C'est pourquoi l'alliance est accompagnée d'une loi. Et c'est pourquoi Naaman dira, ô roi,
il y a dans ton royaume un peuple à part. Ils ont des principes et des règles et des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Pendant que Satan projette de détruire le peuple de Dieu, Dieu projette de pouvoir les élever et leur donner la suprématie dans un pays étranger. Mais cela, ils ne peuvent le comprendre que s'ils acceptent la loi de Dieu comme la source des principes directeurs de leur vie et de leur conduite. Donc c'est pourquoi quand Dieu m'a dit, dites-leur que vous êtes un peuple de l'Alliance, vous n'avez pas d'autres règles de conduite. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la loi de ce pays. Nous pouvons défier cela. Un jour, un frère camerounais pasteur, sa fille était tellement folle, elle a même fait la prison. Alors son père était tellement dépassé. Un jour, il l'a prise, il l'a tabassée sérieusement. La fille a appelé la police est venue, il a dit, bon d'accord, vous êtes venu, vous voulez m'arrêter. Vous savez, si elle a grandi jusqu'à cet âge, ce que j'ai fait. Si vous voulez, je vous la laisse. Elle était déjà en prison. Elle va devenir droguée, elle va entrer dans les gangs. Donc vous prenez le risque qu'un jour vous puissiez affronter cette fille parce qu'elle pourra aussi avoir une arme et tirer sur vous. Bientôt vous allez commencer à la chercher, à l'arrêter parce qu'elle est devenue droguée. Mais moi je fais mon travail. Alors le policier l'a écouté, il a dit bon, comme c'est moi qui contrôle ce périmètre, tu peux encore la tabasser comme tu veux jusqu'à ce qu'elle obéisse. Je vais rester au coin là. Tous les policiers qui veulent venir, je leur dirai non, I got it in control. Il dit, je vais veiller sur toi jusqu'à ce que tu la redresses. Et la fille a été redressée. Amen. C'est l'autorité de la parole de Dieu qui doit dicter notre conduite, notre comportement et qui doit conduire notre vie. Même dans ces pays, si nous voulons que les circonstances changent, si nous voulons que ces peuples, vous savez, j'étais en Angleterre et je suis avec ce pasteur anglican. Il me dit, quand je suis parti au Nigeria comme professeur de théologie, j'ai vu votre zèle, j'ai vu votre chaleur pour Dieu. J'ai vu comment vous chantez. Et quand je rentre chez nous, je trouve des morts à l'église. Ils sont comme de marbre. J'ai prié à Dieu. J'ai dit, envoie-nous des bateaux et des avions des Africains pour qu'ils viennent réveiller notre nation. Mais maintenant, vous venez chez nous. Vous voulez encore devenir comme nous. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Ce n'est pas par erreur que Dieu a voulu que nous soyons forcés de quitter nos pays. Alors bien-aimé Daniel est là, ne comprenant pas pourquoi Dieu qui m'aime, il fait de moi un captif. Mais Dieu lui montre, j'ai un gros plan. Alors, Nabuchodonosor est là, il fait un songe terrible. Il voit un grand arbre qu'on va couper. Parce que l'arbre a commencé à se glorifier. Je suis un grand arbre. Mes branches se sont étendues, ont couvert les nations. Je domine un empire. Il oublie que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Alors une voix lui dit dans le songe, tu vas être coupé. Ça le trouble tellement qu'il appelle ses magiciens, les astrologues, expliquez-moi le rêve. Je vais vous dire quelque chose de sérieux. Ça fait un bon bout de temps, j'avais dit au Seigneur, comme j'avais parlé, j'avais dit de la prophétie. Tu sais, Dieu, je vais dire des choses et je suis sûr que ça va s'accomplir. Mais c'était une stupidité parce que je dois être Dieu. Est-ce que ce baffle a besoin de vérifier, de veiller à ce que tout ce que les sons et la voix qui sort par son canal soient vérifiés? Est-ce que c'est ça son travail? Jusqu'à ce que les hommes et les femmes ont commencé à me dire, ceux qui m'appellent frère, pasteur, apôtre,
Mais tu sais que tu as dit une parole il y a 20 ans avant que tu partes. Tout ce que tu as dit s'est accompli exactement. Je l'ai entendu plusieurs fois. Je rentre à Kinshasa, il y a cette femme qui me dit que regarde, quand je venais chez toi à l'assemblée, tu as déclaré ces paroles. Que Dieu te visitera. Tu auras un enfant. Pour ceux qui sont stériles, votre stérilité a déjà été condamnée. Vous n'êtes plus sous cette condamnation. Alors je dis, tu auras 3 enfants. Le premier, entre le premier et le deuxième, il y aura un espace d'1 année. Mais avant que le 3e ne passe, tu passeras un temps de profondes ténèbres. Avant que le 2e n'arrive. C'est après 12 ans que cet enfant naîtra. J'étais en train de prophétiser, mais je ne savais pas que j'étais en train de dire ça. Le premier enfant né, le 2e enfant né, la guerre entre le Congo et son mari est réquisitionné par force. Il se retrouve à l'Est. Ils ont perdu tout contact. Elle a fait la crise de folie. Pendant 12 ans, elle est passée dans un temps terrible. 12 ans exactement, Dieu parle à son mari en brousse sur un champ de bataille. Cette guerre n'est pas à toi, je veux que tu rentres chez toi. Il était parti un converti, Dieu le convertit là-bas, il en fait un pasteur. 12 ans après, il revient à Kinshasa et la femme est guérie et ils ont le 3e enfant. Exactement. Alors j'ai dit à Dieu, si tu veux que je devienne ta bouche, alors j'accepte. Mais avant que je n'entre dans le prophétique, je vais être sûr que la base des Saintes Écritures est proprement établie parce que c'est la fondation de la foi. Alors Daniel est là avec ce roi Nabuchodonosor. Il a son songe. Écoutez ce qu'il dit. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison. Je voulais vous dire que Dieu va déranger les consciences des chefs des nations. Ils vont avoir des rêves qui vont les troubler. Tout va être paralysé. Dieu m'a dit, aucune nation ne va réussir sans moi. Afin qu'ils sachent que c'est Dieu qui élève les nations, c'est lui qui les fait tomber. C'est pour cette raison que vous êtes ici à ce moment précis. Alors Nabuchodonosor, je suis tranquille. Alors il dit ceci, et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent des explications du songe. Alors vinrent le magicien, les astrologues, les chaldéens, le devin. Je leur dis mon songe. Et ils m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel surnommé Belteshazzar, d'après le nom de mon Dieu. Il avait son Dieu et il baptisait ses esclaves de leur propre nom. Alors il dit, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui des dieux saints. Et je lui dis le songe. Nous sommes une race supérieure. Notre supériorité ne vient pas des diplômes de la science que vous obtenez. Parce que la science de Dieu est supérieure à toute science humaine. Dieu est dans n'importe quel domaine. Vous parlez de cosmétiques, Dieu est là-dedans. C'est un chimiste. Regardez, il donne la formule pour composer donc la fabrication des sons parfaits à lui. Donc Dieu c'est un chimiste, c'est un scientiste. Ne le prenez pas pour abruti. La spiritualité n'exclut pas la science. La vraie science est au service de la spiritualité. Dans l'architecture, Dieu est là-dedans. Alors bien aimé, maintenant, Nabuchodonosor passe aux aveux. Je l'ai baptisé du nom de mon Dieu, mais il y avait de l'esprit de Dieu supérieur en lui. Alors, il dit ceci. Belteshazzar, chef de magicien, là où tu es, au milieu de blanc, avec ta peau noire, comme de l'ébène,
Dieu va faire de toi une tête. Et les blancs suivront tes instructions comme de petits enfants. Si réellement tu es une femme d'alliance, si tu es un homme d'alliance. Donc ne te regarde plus comme tu te vois. Change ta vision. Je passe, donc je travaille prophétiquement et en même temps je suis dans les Écritures. Alors, il dit, l'esprit qui a l'esprit, tu as en toi, je le sais, l'esprit de Dieu saint, pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication du songe que j'ai eu. Il a dit à vous, vous êtes des charlatans. Et Daniel dit, voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu un grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux. Et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Il continue. Tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il crie avec force et parla ainsi, abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes sauvages fuient de dessous. Et les oiseaux du ciel du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Et liez-les avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme nourriture et qu'il ait comme le bête l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté. Et il dit que et 7 temps passeront sur lui. Ça, ce sont les Écritures, n'est-ce pas? Amen. Tout ce que Dieu fait sur le plan prophétique doit être confirmé par les Écritures. Toute vraie prophétie se confirme par les Saintes Écritures. Ne croyez jamais à une prophétie qui n'a pas une base de confirmation dans la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, l'ange a écrit, il a parlé, et la Bible nous dit que cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre de saint, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Toi, Belchassar, donne-moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent pas me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu Saint. Et la Bible nous dit que alors Daniel, nommé Belchassar, fut en un moment stupéfait. Ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait, et qu'on voyait depuis de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants et qui portait de la nourriture, tout sous lequel s'abritaient de bêtes de champ, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi. Alors maintenant, il dit, ô roi, c'est toi qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux.
dont la domination s'étend. Alors, il dit, voici l'explication, verset 24. Ô roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Et la Bible nous dit, en lisant le texte, Daniel n'a pas fini d'expliquer le songe et le songe s'est accompli. Le conseil s'est réuni, on a dit, le roi, tu es démis. On l'a enlevé du trône, il s'est retrouvé en brousse en train de manger l'herbe, enchaîné. Parce que la parole de Dieu était venue comme un décret. Dans les Écritures, il y a des décrets. Un décret, c'est un édit royal qui a une ordonnance qui ne peut être révoquée que par celui qui émet le décret. Et la connaissance des Écritures nous oblige par la communion avec le Saint-Esprit à pouvoir grandir et devenir mature pour que nous puissions savoir. Parce qu'il y a des moments où Dieu ne veut pas que nous prions, mais il veut que nous déclarons des choses. Nous avons passé un temps dans la prière. Vous savez, quand le prophétique arrive, c'est que le pouvoir a changé de camp. C'est seulement la parole de Dieu qui s'accomplit. Quelle que soit les manigances des hommes, rien ne va plus le réussir. Nous sommes entrés à une période de confrontation entre Dieu et les hommes. Seuls les hommes et les femmes qui ont saisi la vision de Dieu, le dessein de Dieu sur base de la parole de Dieu, auront accès au prophétique et au spirituel. Amen. Écoutez ce que cet homme Élie dit. Il dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi, si ce n'est par ma parole. Je dis, mais quelle audace! Dieu ne lui a pas dit. Mais le fait qu'il était en alliance avec Dieu, il était mandaté de parler au nom de Dieu. Dieu lui a dit, je t'autorise de dire tout ce que tu veux. Vous avez l'opportunité d'influencer cette terre. Mais le pouvoir de décréter de la part du Seigneur, en son nom n'est donné qu'à ceux qui opèrent sous cette onction qui leur est donnée parce qu'ils se sont consacrés totalement à Dieu. Ce sont des hommes, un homme consacré, c'est un sacrifice consumé. C'est une personne qui n'a plus le droit à la peur ni de la mort ni de sa propre vie. C'est comme ça, vous voyez, Dieu ne retirera Élie sur la scène que quand il est fatigué. Mais si Élie voulait encore voir la gloire de Dieu, Dieu l'aurait encore amené plus loin. Parce que quand Akab et Jézabel ont tué le prophète de Dieu, Dieu avait envoyé Élie, il a dit, tu diras des paroles. Je me vengerai sur lui et je décimerai toute sa maison. Akab s'est repenti. Dieu a dit, parce qu'il s'est repenti, alors je retiens un peu ma colère. Mais il a dit, mais j'exercerai mes jugements sur ses enfants. Il y a des paroles de Dieu qui ne vont s'accomplir que s'il y a des hommes et des femmes qui acceptent d'être investis de cette puissance pour influencer leur nation pour la gloire de Dieu, afin que la domination de Dieu s'installe. Ces hommes, ce sont des hommes qui ne travaillent pas pour leurs intérêts. J'ai compris cela, mes frères et sœurs. Je ne travaille pas pour l'argent. Même demander l'argent m'est difficile. Vous voyez, il m'a dit de parler de mon ministère. J'ai même oublié, je suis parti à la parole. Parce que ma raison de vivre, c'est de voir la gloire de Dieu, sa volonté s'accomplir. Si vous voulez que Dieu se glorifie en vous, vous devez avoir une cause qui est plus grande que vos intentions, vos ambitions. Le royaume de Dieu est plus grand que l'Église. Les gens n'ont pas encore compris. L'Église, c'est le corps. Un corps, c'est un organisme. Un organisme, c'est un instrument pour
accomplir les desseins de la vie. C'est pourquoi quand la vie se retire du corps, qu'est-ce que le corps devient? Une caracasse. Parce que la raison d'être du corps, c'est la vie qui est dans le corps. Si Dieu a créé l'Église, il a construit l'Église, il y a une cause plus grande que l'Église. Réveillez-vous, pasteur. Si vous voulez bâtir votre petit empire et vous voulez vous vanter, le sort que Nabuchodonosor a connu vous attend. Au moment où vous direz, voici j'ai bâti une église, le Seigneur dira, coupez-le. Dieu m'a dit, il y a beaucoup qui vont être chassés du ministère parce qu'ils ne sont pas là pour servir la cause de son royaume. Regardez dans la prière Notre Père, c'est un projet de société du royaume de Dieu. D'abord, il dit, tu ne peux pas m'adresser ta prière si tu n'acceptes pas d'être mon fils ou ma fille. Il dit, je n'accepte parce que le vrai serviteur du Père, c'est son fils. J'ai dit à mes enfants, vous êtes mes serviteurs. C'est pour cela que je vous ai eu. Parce que Jésus était le serviteur de son Père. Amen. Si vous ne me servez pas, vos enfants ne vous serviront pas. Vous avez le choix. Et l'héritage n'est donné qu'aux enfants obéissants. L'héritage de l'enfant qui est resté à la maison était supérieur à la petite portion que l'enfant prodigue a pris. Parce que quand celui qui est resté à la maison entre en palabre avec son père, il dit, mais tu ne me donnes même pas une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Le père lui dit, mais c'est ton problème parce que tu n'as jamais fait la demande. Mais le père va plus loin, lui dit, mais tout ce que j'ai, c'est à toi. Cette personne a une vision tellement limitée qu'il demande des morceaux de pain, comme la femme cananéenne. Si vous comprenez la vision de Dieu et la volonté de Dieu pour ce monde, vous allez entrer dans la dimension supérieure de la provision de Dieu. Et si Dieu sait que vous serez un serviteur, une servante, pour répandre la gloire de Dieu au-delà des nations, vous aurez accès à toutes les provisions de cette terre. Sur le plan intellectuel, sur le plan moral, physique, Dieu m'a dit, prépare-toi à la communication de grâce. Il m'a dit, tu vas faire un travail pour moi. Ceux qui n'ont pas la science en eux, tu prieras et tu leur imposeras la main et je leur donnerai l'esprit de science. Tous les domaines, il y a un héritage pour toi. Mais cet héritage doit répandre la gloire de Dieu, la domination de Dieu. Je vais sortir de Daniel, je vais rentrer dans un homme qui a compris cette vision de Dieu. Il s'appelle le roi Josaphat. Allons dans 2 Rois chapitre 17. Le roi Josaphat est le fils d'Asa. Mais Asa n'a pas bien fini. Il a bien commencé, mais n'a pas bien fini. Au lieu de rester dans la fondation de sa foi, qui est Dieu. Voilà ce qui se fait pour Asa dans 2 Rois chapitre 16. Asa s'engage à être un homme de réveil de la nation. Il dit, on va détruire les autels, on va abattre les autels, on va supprimer les hauts lieux. On va chercher Dieu de tout notre cœur, que chaque personne qui refuse de chercher Dieu va être tuée. Tout Israël s'engage. Des nations se lèvent pour attaquer Israël. Dieu les bat à plate couture. Zérak l'Éthiopien, avec les Libyens, ils viennent avec 1 million de soldats, avec des chars. Asa les bat à plate couture. Dieu lui montre sa gloire. Et Dieu lui donne 35 ans de paix. Personne ne bouge Israël. Mais à la 36e année, Dieu a toujours la politique de continuing education. Parce que dans le continuing education, on fait la révision pour voir si les hommes sont encore dans la même vision. Pour surseoir la vision. C'est ça la raison de la formation continue. On revient toujours sur le même principe de base pour être sûr qu'il n'y a pas de crack dans la fondation. Alors Dieu permet au roi d'Israël, un frère rebelle,
Ne vous étonnez pas que les frères vous attaquent, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout ce que Dieu veut élever seront objets des attaques, même pas des frères rebelles. Le royaume d'Israël qui est parti avec une grande quantité de tribus, réalise que Dieu est resté avec des tribus qui sont restées dans le royaume de Juda. Il dit, bon, on va comme nous sommes nombreux, on va les battre. Dieu avait un plan de détruire l'armée syrienne. C'est pourquoi il a donné cette folie au royaume du sud et au royaume du nord. Alors ils viennent, alors il dit, bon, cet homme, le roi d'Israël, a une alliance avec le roi de Syrie. Alors moi, je vais lui donner plus d'argent, comme ça il va se retourner contre eux. Alors que Dieu, dans l'alliance, lui avait dit, tu ne feras pas d'alliance avec d'autres nations. Tu seras mon peuple et je serai. Alors Dieu suscite un prophète, lui dit, mais quand l'Éthiopien t'a attaqué, ils étaient des millions. Est-ce que Dieu ne t'a pas défendu et t'a donné la victoire? Il dit, mais tu es fou. L'armée syrienne t'a échappé. Tu auras la guerre toute ta vie. L'homme se fâche, il prend le prophète, il le met en prison. Et il commence à maltraiter. Et il meurt, mission non achevée. Mais Dieu remet sur le trône son fils Josaphat. Regardons Josaphat. Comment Josaphat va amener Israël à son apogée? Le secret est dans la loi. Pendant le temps des autres rois, ils avaient d'abord fermé les portes du temple. Les Lévites et les sacrificateurs étaient rentrés dans le business. Il a fallu une réforme et une restauration. Mais Josaphat comprend que le succès de cette nation ne repose pas seulement dans la prière que mon père avait instaurée. Il faut rentrer à la source. Lisons un peu cela. Si vous voulez m'arrêter, arrêtez-moi, sinon on peut aller jusque le matin. Vous êtes avec moi dans 2 Rois 17. La puissance que contient les Écritures est sans limite et inimaginable. Voilà ce qui est écrit dans le texte de 2 Rois chapitre 17. Non, 2 Chroniques plutôt. C'est 2 Chroniques chapitre 17, pas 2 Rois. Excusez-moi pour cela. On parle de Josaphat, roi de Juda, fidélité et prospérité. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons. D'abord, il utilise sa pensée rationnelle. Il dit, si tu veux être craint par les autres, qui veulent la paix, prépare la guerre. Alors il met des militaires, mais il se souvient que David a dit que ce n'est pas dans la vigueur du cheval, ni dans le nombre de cavaliers que vient le salut du roi, mais le salut vient de l'Éternel, et non pas de l'épée. Alors il a dit, oh, l'Esprit le ramène. Alors il dit, écoutez, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans la première voie de David. Vous voulez connaître comment David a marché dans les voies de Dieu? Nous sommes à l'université, vous êtes en train d'aller en doctorat. Lisez tous les psaumes 119. Tous les psaumes 119. Ne faites pas le survol. Dites au Saint-Esprit, je veux un PhD. Je veux connaître les secrets de voix de David. Pourquoi tu lui as garanti une domination pour toujours? Vous savez que le Christ est le descendant de David. Il va régner au nom de David. À cause de l'alliance de cet homme avec Dieu et de sa souscription à l'autorité des Saintes Écritures. La Bible nous dit, et qu'il ne chercha point le Baal, car il eut recours au Dieu de son père, il suivit ses commandements. Il y a des gens qui veulent être spirituels sans être obéissants à la parole de Dieu. Non, c'est de la supercherie. Tu ne peux pas être spirituel. Je ne crois pas à un homme, à une femme qui me dit, je suis rempli du Saint-Esprit, mais qui n'obéit pas au commandement de Dieu.
Aujourd'hui, on a des chrétiens qui ont la haine, la jalousie. Ils sont même prêts à empoisonner les frères dans l'église. Mais quand on dit parlons en langue, ils sont les premiers. Je dis, taisez-vous. Vous connaîtrez l'homme de Dieu et la femme de Dieu par la valeur qu'il accorde à la parole de Dieu. Le premier point, c'est la soumission au commandement. C'est pourquoi quand Jésus dit prier, on lui demande, enseigne-nous à prier. Bon, vous avez réglé le problème des relations, oui. Il dit maintenant, écoutez, Dieu doit être sanctifié, c'est-à-dire son nom doit être honoré. Je dis à mes enfants, quand vous allez dehors, vous ne vous êtes pas donné le nom que vous avez et vous n'en avez pas le droit parce que le sang que vous avez, c'est mon sang. Je peux te réclamer que tu me donnes mon sang et je vais voir ce que tu vas rester avec. Et là, il roule les yeux. Je dis, oui, I got you in here, I can take you out. Ah, mais c'est ça, c'est là le pouvoir que Dieu a donné. C'est pourquoi Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux et longtemps. Le droit de l'enfant, c'est d'obéir, d'honorer. Quelle que soit ta taille, Samuel, ta taille n'a même pas la taille de l'ongle de ta mère. Ce n'est qu'une apparence. Parce que quand ta mère a conçu, je dis à mes enfants, vous savez ce que j'ai donné à votre mère? Une petite goutte de ma semence, c'était tout. Et dans cette goutte, il y avait plusieurs qui se sont battus pour rentrer, mais il n'y a que toi que Dieu a donné la chance. Donc tu vois, tu es infiniment petit. Je pouvais remplir toute une région. Si Dieu m'avait permis d'avoir 10 000 femmes, j'allais donner des enfants à chacune de ces femmes. Donc considère-toi heureux d'être ici. Vous comprenez? C'est pourquoi devant Dieu nous ne sommes rien. Il dit, si je suis Dieu, où est la gloire qui me revient? Si je suis votre Père, où est l'honneur que vous me rendez? Ça, il le dit à Malachie. C'est pourquoi Jésus dit, si tu ne peux pas honorer Dieu comme ton Père, tu ne peux pas sanctifier ton nom. Quand tu vas dehors, tout ce que tu fais, on le met sur Dieu. Il dit, regarde les enfants de Dieu. Alors c'est pourquoi il dit, tu ne peux pas avancer dans ta prière si ce critère est rempli. Alors il vient et dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, on ne discute pas avec Dieu. Au ciel, il n'y a pas de débat d'opinion. Tout le monde court vite quand Dieu dit, je veux qu'on fasse ça. Et alors il dit que ton règne vienne. Donc la prière de notre Père n'est pas une prière révolue. La vraie spiritualité réside dans l'application du contenu de cette prière. Parce que si nous voulons tirer à la source de puissance dans les Écritures nous demandent, est-ce que tu vas honorer Dieu? Est-ce que c'est pour le sanctifier? Est-ce que c'est sa volonté que tu veux faire? On ne peut pas manipuler les Écritures. Souvent, nous venons avec des Écritures à cause de nos besoins et nous trions des versets que nous voulons là où il n'y a pas de commandement. Les chrétiens d'aujourd'hui préfèrent les promesses au commandement. Mais la garantie de l'accomplissement des promesses est dans l'obéissance au commandement. Mettez Dieu à l'épreuve. Obéissez seulement au commandement de Dieu. Vous allez voir comment vos prières seront exaucées à 100%. Parce que Dieu veut tendre son règne et sa domination au-delà de ta petite vie. J'ai abandonné la vie de grandeur personnelle. J'ai dit, il faut que toi tu sois grand. Quel privilège est le vôtre quand tu sais que tu as un roi éternel, immortel, et t'accepte dans sa cour. Parce que tu peux devenir grand. Tu sais où tous les grands du monde terminent le parcours? Dans les cimetières. Et on ne parle plus d'eux. Tu peux demander à tous les grands, les Mao, Mobutu, toute la folie qu'il a fait. Il a fui les pays avec des babouches, en train de tenir son pantalon. Mobutu mangeait le riz dans un petit pot, dans un petit bol. Tu ne peux pas croire. Il est mort comme n'importe qui à l'étranger. Mais où est ta gloire?
C'est pourquoi Dieu dit que non. Si je veux vous faire voir ma puissance, c'est pour que vous soyez des instruments de ma gloire pour répandre mon règne et ma domination. Alors, voici ce que Josaphat fait. Il dit, pour que ce peuple soit garanti de la prospérité de Dieu, je dois restaurer la valeur de la loi. Il appelle tous les sacrificateurs et les lévites. Il dit, vous devez enseigner tout Juda. Et regardez ce qui va arriver. Lisez vous-même. Dès que la loi a commencé à être enseignée, c'est-à-dire les Écritures, la terreur de Dieu s'est répandue autour de toutes les nations. Il a vécu plus de 35 ans tranquille. Toutes les nations autour venaient offrir des tribus et des offrandes au roi Josaphat. Vous voulez la clé de la prospérité, de la grandeur. Soumettez-vous à l'autorité des Saintes Écritures. Amen. Acceptez d'être dirigé par la loi de Dieu. Amen. Acceptez de mettre les principes de Dieu dans tout ce que vous faites. Amen. Dans le mariage, dans vos relations avec vos enfants, là où vous travaillez. Parce que Dieu vous mettra à l'épreuve. Vous savez, quand Dieu va commencer à vous élever, l'ennemi aussi cherchera comment vous court-circuiter. La première stratégie sera de vous amener à aller dans la désobéissance à la loi de Dieu. Quand ils ont cherché Daniel, Shadrach, Abednego, ils ont dit, cherchons même dans la loi de son Dieu. D'abord, ils ont dit, bon, voilà, le roi, ces gens ici prétendent qu'ils sont grands, mais c'est toi qui les as fait grands. Alors, fais une statue. Oblige-les d'adorer. C'est la première stratégie de l'ennemi pour vous empêcher de connaître la gloire de Dieu. Il veut que nous devenions des idolâtres. Il veut que nous fléchissons devant d'autres dieux. Et ces dieux sont des métaux, sont des morceaux de bois. Vous savez qu'il y a les véhicules peuvent devenir des dieux. Les habits peuvent devenir des dieux. La mode peut devenir un dieu. Manger peut devenir un dieu. La beauté peut devenir un dieu. Quand je regarde, j'ai 4 femmes dans ma maison, ma femme et mes 3 filles. Donc, il nous dépasse en nombre. Je vois le nombre des heures qu'elles mettent leur tête pour qu'on tresse les cheveux. Je dis, mais si ces heures étaient consacrées à Dieu dans la prière, les choses glorieuses se passeraient ici. Quand elles ont de l'argent, tu ne le verras pas. Elles peuvent aller au mall 3-4 fois. Je dis, mais quand vous êtes parti la première fois, vous ne savez pas ce que vous cherchez. La consécration va résoudre ces problèmes. Parce que Dieu peut donner des vitamines à vos cheveux et les garder en forme. Que Dieu vous bénisse.